Comment faire pour diversifier tes sources de revenus? Dans l'économie dans laquelle nous sommes actuellement, il est possible que tu puisses perdre ton boulot du jour au lendemain. Et si tu dépends uniquement d'une seule source de revenus, à savoir ton emploi, tu es en danger. Surtout si tu n'as pas 3, 6 ou 12 mois d'économie devant toi. Cette vidéo va être très importante pour toi parce qu'elle va te permettre d'avoir un plan d'action sur comment faire pour diversifier tes sources de revenus, aller chercher d'autres sources de revenus. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Je te parle dans cette vidéo de comment faire pour diversifier tes sources de revenus parce que personnellement, je suis passé à travers ça. Comme tout le monde, j'ai commencé avec mes revenus d'emploi. Puis à un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas suffisant. J'ai réalisé que je ne voulais pas être vraiment à la merci d'un employeur. Alors, j'ai commencé à avoir différentes activités. La première étant une activité donc j'avais bien sûr mon emploi régulier où je travaillais dans l'informatique. À côté, je suis allé chercher ma licence de courtier immobilier pour pouvoir accompagner des gens dans l'acquisition et dans la vente de leurs biens immobiliers. Donc, c'était ma deuxième source de revenus. Ma troisième source de revenus, je l'ai eu à travers mes différents bâtiments. Donc, comme je l'ai dit au début, j'investis en immobilier, j'achète des bâtiments. Donc, les différents cash flows que m'ont apporté mes bâtiments. Puis, ma quatrième source de revenus, toujours aussi associée à l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la syndication. Donc, quand tu fais de la syndication, ce que tu fais, c'est que tu trouves un deal, tu ramènes des investisseurs, tu structures l'entreprise, tu exécutes le deal. Donc, je suis dans ce qu'on appelle de l'ajout de valeur, de la création de valeur à travers l'immobilier, qu'on appelle communément de l'optimisation. Et donc, c'est des deals dans lesquels on crée énormément de valeur pour ensuite revendre ou refinancer les biens. Et quand je structure comme ça une syndication, quand je structure un deal, je suis aussi rémunéré. Et enfin, ma dernière source de revenus vient de par mes différentes activités que j'ai en ligne, que ce soit mes programmes de formation ou bien mes programmes d'accompagnement et de coaching qui sont en ligne. D'ailleurs, si tu es intéressé par ces programmes, tu trouveras dans la description un lien où je te donne une formation totalement gratuite sur comment faire pour réussir à faire ta première acquisition. Si tu n'as jamais acheté un bien, tu trouveras le lien dans la description. Une fois qu'on a dit ça, passons maintenant sur les étapes que tu dois suivre. Première étape, commence par ne surtout pas quitter ton emploi. Tu verras beaucoup de gourous qui te diront sur Internet que tu devrais tout lâcher, te lancer à 200%. Je n'y crois pas du tout à cette approche. Une raison qui est simple, c'est que si peu importe dans quoi tu vas te lancer, on en parlera tout à l'heure, que ce soit des business en ligne ou de l'immobilier, ça demande des sources de revenus, ça demande d'avoir un revenu stable et garder ton emploi, garder ces sources de revenus stables, c'est elle justement qui va te permettre de te propulser et de t'aider justement à développer d'autres activités. Alors, premier conseil que je te donnerais, ne quitte surtout pas ton emploi. Commence à avoir ce qu'on appelle un side gig, donc un deuxième emploi sur le côté, mais assure-toi de conserver le premier parce que c'est lui qui va te permettre justement d'avoir les fonds qui vont t'aider à financer tes prochaines aventures, tes prochains projets. Deuxième élément que tu peux mettre en place, c'est partir une entreprise en ligne. Et pourquoi une entreprise en ligne? Parce que par définition, tout ce qui est entreprise en ligne ne demande pas énormément d'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, par exemple, ouvrir un magasin, il faut que tu achètes des stocks, que tu signes un bail de 12 mois minimum, que derrière, tu embauches des employés. Alors que quand tu pars une entreprise en ligne, tu n'as pas forcément besoin de grand-chose. Ce dont tu as besoin, ça va être essentiellement un ordinateur, une connexion Internet, un cerveau et un mindset bien rodé. Tout ça, tu l'as déjà. Puis si tu n'as pas le mindset, on peut travailler là-dessus. Mais normalement, tout ce que je viens de lister, tu l'as déjà à ta disposition. Donc, c'est des entreprises que tu vas pouvoir lancer en ligne sans beaucoup d'efforts. Et une entreprise, ça peut être par exemple de faire du dropshipping, ça peut être de partager ta passion à travers des programmes de formation. Donc, partir d'entreprise en ligne, ça peut être par exemple t'ouvrir une boutique en ligne pour vendre des produits, ça peut être de partager tes passions. Il y a beaucoup de façons de monétiser, par exemple, ton expertise. Si tu as une expertise dans un domaine particulier, bah, tu peux la monétiser justement à travers tous ces programmes en ligne, toute la vitrine que tu peux aller chercher en ligne, notamment à travers les médias sociaux. Par contre, je vais te le dire, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie au début parce que tu dois pas mal finalement faire un peu tout par toi-même. Donc, tu dois faire du marketing, tu dois comprendre le marketing, comprendre la vente, assurer le service auprès de tes clients, créer du contenu. Donc, ça demandait beaucoup d'énergie au début, donc ce n'est sans doute pas passif. Mais par contre, la beauté, c'est que quand ça va commencer à bien marcher, petit à petit, tu pourras embaucher des gens pour venir te suppléer, travailler avec toi et tranquillement
commencer à être un peu plus passif dans la business. Mais part du principe que ton ancienne entreprise en ligne demande beaucoup de connaissances, beaucoup d'investissement. C'est pour ça que je parle de le faire on the side au début parce il faut que tu puisses, tu ne pourras pas en vivre très probablement les premiers mois. Alors il faut que tu aies quand même une autre source de revenus pour continuer à pouvoir subsister. Mais ce qui est génial avec les entreprises en ligne, une fois que ça démarre, que ça explose bien, tu peux vraiment en vivre et surtout aller chercher un lifestyle totalement différent, comme notamment ce qu'on appelle les nomades, parce que tu peux travailler d'un peu partout dans le monde. C'est ça le gros avantage. Donc, si tu veux diversifier tes sources de revenus, considère fortement tout ce qui est entreprise en ligne, parce que ce sont des modèles d'affaires qui sont assez rapides à implémenter, qui demandent forcément de la connaissance, mais qui vont vraiment pouvoir te permettre d'aller chercher des revenus qui sont inégalés par rapport à ce que tu as sans doute aujourd'hui. Troisième élément que je vais te partager, c'est pense à acquérir des actifs immobiliers. Par contre, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier, j'ai vu beaucoup d'investisseurs, j'investis énormément. Et je peux te dire de façon très sereine, surtout si tu vis au Québec, que tu ne pourras pas vivre du jour au lendemain de l'immobilier. Ce n'est à moins que tu décides d'entrer dans des stratégies un peu plus avancées, comme de la conversion, du flip, de l'achat, de la vente de promesses d'achat. Mais si tu veux juste faire de l'achat et de la détention, tu n'en vivras pas. Par contre, là où c'est extraordinaire l'immobilier, c'est que tu peux l'acheter pour commencer à accumuler des actifs. Et quand je parle d'actifs, c'est d'acheter des biens qui te génèrent du revenu. Parce que le but de tout ce qu'on fait là, c'est d'avoir d'autres sources de revenus. Donc, acheter des actifs qui vont te gérer des revenus. Très probablement, au début, ce que tu voudras faire, c'est les revenus qui sont générés par ces actifs, que ce soit à travers le cash flow ou les produits d'un refinancement. Tu vas vouloir les reprendre pour les réinjecter. Et donc, constamment continuer à faire grandir ton parc. Mais la beauté, c'est qu'à un stade, tu vas arriver à un stade, à un moment où est-ce que les revenus qui vont être générés par ces biens-là seront suffisants pour venir supplier ou tranquillement remplacer ton revenu principal. Et là, maintenant, l'idée n'est pas non plus de lâcher le premier, au contraire, c'est de les conserver afin d'avoir plusieurs sources de revenus. Souviens-toi de bien de ce que je t'ai dit. Mon but dans ces vidéos n'est pas de te vendre du rêve en te disant que tu vas pouvoir tout claquer du jour au lendemain. Le but de cette vidéo est de pouvoir te partager des stratégies qui vont te permettre d'être un peu plus à l'abri, qui vont te permettre d'être un peu plus serein en cas de coup dur au niveau notamment de ton emploi principal. Quatrième stratégie que je te propose de faire, c'est d'investir en bourse. Et oui, les marchés sont actuellement à la baisse, mais ça reste encore quelque chose de très solide, un très bon véhicule d'investissement. Surtout qu'actuellement, tu peux acheter, comme on dit, buy the dip, tu peux acheter des actions qui sont sous-pricées, qui sont à une valeur qui est un peu plus faible que ce qu'elles vaut réellement. Et je pense qu'il y a eu une belle correction dans le marché qui était nécessaire parce que les actions étaient surévaluées. Mais je te conseillerais plutôt d'aller acheter ce qu'on appellerait des blue chips. C'est des compagnies d'État, des compagnies solides qui, chaque année, ont eu un historique de constamment payer des dividendes. Pourquoi des dividendes? C'est parce qu'on ne va pas se concentrer uniquement sur la croissance du portefeuille à travers la prise de valeur, mais surtout on va se concentrer sur des actions qui vont pouvoir constamment te verser un revenu. Je te donne un exemple. Si tu as des actions, par exemple, qui te versent du 5% de dividendes, bah, si tu as 100 000, bah, c'est un 100 000 c'est un 5 000 qui va rentrer chaque année. Donc, ça n'a l'air de rien, mais avec l'effet composé aussi de la prise de valeur, c'est là que tu vas te retrouver sur le long terme, avoir quelque chose de très solide. Mais à court terme, ce que je te dirais de faire, c'est acheter vraiment des blue chips. Ça va te payer au fur et à mesure, ça va prendre de la valeur. Souviens-toi que le but aujourd'hui, ces différents sources de revenus, ce n'est pas forcément d'en vivre du jour au lendemain, mais plutôt de tranquillement commencer à constituer un patrimoine, avoir d'autres sources de revenus pour que le jour où on en a besoin, on puisse les activer. Donc, la bourse, pour ça, est un très bon véhicule. Personnellement, j'investis à travers des courtiers en qui j'ai confiance et qui ont un historique prouvé d'avoir donné des bons rendements par le passé. Mais si tu veux l'apprendre, si tu veux apprendre à le faire par toi-même, pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a énormément de ressources sur Internet, alors profite-en. Cinquième stratégie que je vais partager, puis celle-là, elle est similaire un peu à ce que j'avais parlé précédemment par rapport à l'immobilier. Bah, tu peux investir en immobilier, mais plus de cette fois-ci de façon passive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu trouves des gens comme moi qui ont des projets qui vont s'occuper de rechercher, de gérer, de transformer, de refinancer et de te donner un rendement. Et tu confies ton argent à ces personnes-là et eux, ils vont investir à ta place ou ils vont investir avec toi et te donner un rendement. Pourquoi? C'est une stratégie qui te demande moins d'énergie. Donc, si par exemple, tu as aujourd'hui un très gros salaire, une très grosse source de revenus, mais que tu veux quand même diversifier tes revenus sans pour autant commencer à devenir un gars de terrain en immobilier, bah, investir de façon passive dans les projets peut être une solution pour le faire. Cependant, pour pouvoir le faire, il faut être ce qu'on appelle un investisseur qualifié. Je t'invite à regarder sur Internet, tu trouveras plein d'articles là-dessus. Mais une fois que tu es un investisseur qualifié, tu pourras par exemple participer à certains de mes projets
Je t'invite aussi à regarder sur ma chaîne, tu trouveras des vidéos dans lesquelles je décris un peu le type de projet sur lequel j'ai été amené à travailler. Mais l'idée, essentiellement, à travers ce véhicule d'investissement-là, c'est de se dire que tu ne veux pas échanger ton temps contre des projets, tu veux plutôt conserver ton temps, le mettre là où est-ce qui te rapporte le plus et par contre investir ton argent dans des projets de personnes qui ont déjà fait leur preuve, qui ont déjà réussi à concrétiser des projets et qui partagent les mêmes valeurs que toi. Donc voilà, ça fait un peu le tour des stratégies que je vais partager aujourd'hui sur comment faire pour réussir à diversifier tes sources de revenus. L'élément essentiel, c'est de se dire que c'est un combat qui est perpétuel. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as commencé aujourd'hui que tu as acheté une propriété que tu dois t'arrêter. Il faut constamment être en mesure de constamment rechercher des stratégies qui vont te permettre de réinjecter le cash que tu génères. La réalité, c'est que moi, je pars du principe qu'on devrait vivre sur pas plus que 20% de ses revenus. Tout le reste doit être constamment injecté dans de l'acquisition d'actifs ou dans de la génération de revenus. Donc, l'idée, c'est de se dire, ça va être un cheminement que tu prendras sur le long terme. Commence petit à petit, une étape à la fois. Tu n'es pas obligé d'appliquer toutes ces stratégies en one shot. Applique-les au fur et à mesure. Par contre, une chose que tu dois absolument faire, c'est prendre des actions. Parce que si tu ne le fais pas et du jour au lendemain, tu perds ton emploi, là, tu vas te mordre les doigts et tu ne seras même pas en mesure à ce moment-là d'aller chercher autre chose. Alors, vraiment important de commencer quand tout va bien afin justement de pouvoir être solide quand ça va mal aller. Si tu es Uriel, si tu as aimé ce contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et je te vois une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!